Bonjour, bienvenue à ce temps quotidien où la parole nous rassemble, petit temps de nourriture quotidienne avec la parole de Dieu. Soyez bienvenus et ouvrons notre cœur au trésor de l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, après la traversée abordant à Génézareth, Jésus et ses disciples accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter les malades sur des brancards, là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où ils se rendaient, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Ils le suppliaient de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. L'évangile d'aujourd'hui nous permet de contempler Jésus qui se promène dans les villes, les villages, les campagnes environnant le lac de Galilée, de partout. Partout où il va, il y a des gens qui viennent en lui portant, en lui amenant tous ceux qui souffrent d'infirmité, de maladie. Puis bon, il y a cette parole, les gens le supplient de leur permettre de toucher ne serait-ce que la frange de son vêtement et tous ceux qui la touchent sont sauvés. Bon, ma méditation s'est arrêtée sur ce petit passage. Toucher la frange du vêtement de Jésus. Hein. C'est pas qu'il y a une robe magique, hein, c'est pas un magicien. Non, nous avons cette compréhension dans la foi chrétienne que Dieu, d'une manière toute particulière en Jésus, qui est le Verbe fait chair, vrai Dieu fait homme, que Dieu communique sa force à tout ce qu'il touche. Et d'une manière spéciale, il veut faire participer toute la création à son plan de vie sur l'humanité. Donc le manteau de Jésus, qui est qui est de la matière, quelque chose de bien concret, est habité d'une force, pas en lui-même, mais par sa relation à Jésus. Et c'est la foi en cette idée que, non seulement en cette idée, mais en cette réalité que Dieu élève tout ce qui l'entoure en lui communiquant un pouvoir de salut. Cette réalité nous permet de poser ce geste de foi, même si c'est que son manteau que je touche, je serai sauvé. Et puis bien ça nous conduit dans l'Église à tout ce qu'on a et qui demeure, hein, le culte des reliques, l'utilisation de l'eau bénite, les médailles, les images saintes. Hein. On a cette conscience que Dieu souhaite passer par des moyens matériels bien, bien concrets pour nous aider à accueillir sa grâce, sa force. Et que la pure spiritualité ne néglige pas les gestes concrets et les outils humains. Hein, c'est le chemin de l'incarnation. Dieu se fait chair et passe par la chair, passe par le monde créé pour venir nous rencontrer et nous donner sa vie. Toujours dans une démarche de foi, pas par la force de l'objet en lui-même, c'est pas une question de magie, mais non, toujours dans cette idée de relation à celui qui nous sanctifie, hein, celui qui est venu se faire l'un de nous et qui communique sa vie à tous ceux qu'il touche. Bon, ma première réflexion. Je ne vais pas plus loin, mais il y a un autre chemin que je veux emprunter avec vous.
sur ce manteau de Jésus. Et puis, bon, je voyais la force de guérison qui passait à travers son vêtement. Et puis, c'est cette parole de Saint Paul qu'on dit au moment des baptêmes qui remontait dans mon cœur. Hein. Vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu le Christ. Alors, je me suis mis à réfléchir là-dessus, puis c'est quand même extraordinaire. Imaginez, le simple vêtement de Jésus a cette capacité de guérir. Alors nous, comme baptisés, qui non seulement portons le vêtement de Jésus, mais nous revêtons du Christ lui-même, combien plus nous avons reçu une capacité de guérison étonnante. Et je me suis mis à rêver. Ça serait magnifique si chaque baptisé, chaque matin, chaque jour, se posait la question, bien Seigneur, aujourd'hui, hein, Jésus, aide-moi à te revêtir. Aide-moi à laisser mes pensées être traversées par ton esprit pour comprendre et voir le monde comme toi tu le vois. Aide-moi à ajuster de plus en plus mes paroles et mes actes aux tiens, hein, pour que de plus en plus on marche ensemble. Ça serait magnifique. Il y aurait un relèvement, une capacité de guérison, de reconstruction, de salut que nous porterons, voilà, dont nous serons porteurs, dont nous serions porteurs, si le trésor que nous avons reçu, nous prenions le temps, jour après jour, de le développer, de le laisser de plus en plus traverser notre vie, de l'accueillir. Et ma prière aujourd'hui va dans ce sens-là, pour nous baptiser, que Dieu puisse illuminer nos consciences pour réaliser, prendre conscience de l'immensité du don qu'on a reçu au baptême, de cette capacité de donner la vie qui a été déposée entre nos mains, qui a été placée en nous. Alors Seigneur, bien voilà, aujourd'hui, bien, viens nous permettre de te rendre grâce pour le don immense que nous avons reçu. Et puis, bien, je te prie aussi de nous aider à le vivre, ce don-là, à le laisser se déployer, à le partager, de telle sorte que nous devenions aussi des instruments de salut autour de nous, des hommes et des femmes qui travaillent au relèvement, à la guérison, à la reconstruction de notre humanité avec toi. Viens nous permettre de plus en plus d'être unis entre nous et avec toi, pour que la puissance de vie que tu portes, le salut que tu viens nous donner, soit de plus en plus manifeste, apparente, visible à travers nous. Alors pour nous, pour tous nos frères et sœurs baptisés, pour le monde où nous sommes envoyés, Seigneur, nous te prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et Seigneur, bien, merci de nous bénir et de faire en sorte que nous puissions transmettre ta bénédiction à ce monde. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.